Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de Garance et de son cheval Uno puisque Garance c'est une nouvelle élève des sports-études, elle a rejoint l'internat cette année et je n'ai toujours pas pris le temps de lui faire une belle boîte de pansage à elle avec tout son petit matériel pour préparer son cheval, pour le soigner etc. Et du coup c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est décider un peu la forme de la boîte de pansage que je veux lui faire et puis ensuite la modéliser avec mon ordinateur afin de l'imprimer par la suite avec mon imprimante 3D. Du coup là j'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert l'application de montage 3D que j'utilise, donc c'est SketchUp. Vous pouvez avoir des comptes gratuitement sur Google. Et donc là je vais taper boîte de pansage sur Google pour prendre des idées de photos. Alors dans l'absolu, j'aimerais vraiment quelque chose d'assez basique. Donc dans les tons bleu marine pour aller avec les coloris de Garance. Donc celle-ci par exemple, elle me plaît pas mal. Donc il faudrait que j'arrive à faire donc la boîte et le couvercle. Donc en deux parties. Voilà, genre vraiment une forme toute simple, toute basique comme ça, mais avec à l'intérieur, donc là il y a juste le milieu, mais moi j'aimerais vraiment plutôt, genre comme ici, vous voyez, avec vraiment un compartiment en haut qu'on peut retirer. J'avais ça dans ma boîte de pansage quand j'étais enfant et c'est vrai que c'était pratique. Maintenant j'ai un sac, donc c'est vraiment pas pareil, mais c'était assez pratique. Ok, bon, c'est parti. Créer un nouveau. Bon, du coup j'ai fini de modéliser, j'ai pas trop pu vous filmer parce que j'ai laissé mon trépied là-haut. Donc j'ai été obligée de faire la base de la boîte à l'envers, tout simplement parce que quand on imprime avec une imprimante 3D, il vaut mieux toujours commencer par la partie la plus large vers le bas et ensuite affiner de plus en plus vers le haut, parce que si on fait l'inverse, en fait, une fois que l'imprimante arrive ici, elle fait n'importe quoi quand elle essaye d'élargir en fait. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite ça c'est le fameux petit tiroir entre guillemets que l'on peut enlever avec du coup 4 compartiments. Et ça c'est le couvercle. Donc je vous montre par en dessous, vous voyez, ça ce sera la boîte. Mais donc là elle est vue d'en bas. Donc là j'ai plus qu'à enregistrer. Ensuite du coup je suis montée à mon imprimante 3D. Il va falloir que je mette le fichier sur la petite carte. Donc pour ça, on a une clé USB exprès. Ensuite, j'ai remis la carte SD dans l'imprimante. Je l'allume. Hop, il va falloir du coup que je la fasse chauffer. Donc le nozzle, c'est la petite pointe qui est en dessous, là où sort le fil. Et bed, c'est le plateau ici pour que l'objet imprimé tienne et ne se décolle pas pendant l'impression. Donc là pour l'instant c'est du fil blanc qui est dans l'imprimante. Donc je vais pouvoir le changer. Je vais mettre du bleu marine. Je pense que c'est ce qui ira le mieux avec la couleur des vêtements de Garance. Et ensuite, du coup, je vais sélectionner dans la carte SD Garance boîte de pansage. Hop. Et ça va se lancer. Ça y est, c'est parti. Ça se lance. Donc là, j'ai vu, il y a environ 45 minutes, on va dire, d'impression. Donc là c'est vraiment le tout début. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer tout ce qu'on va mettre dans la boîte après. Alors ça y est, c'est fini d'imprimer. J'espère que tout va facilement se décoller. Bon, du coup j'ai déjà trouvé pas mal de petites choses. Donc d'abord un petit peu l'essentiel de pansage. Donc des brosses et un cure-pied de la marque Schleich. Ça je récupère. Ensuite elle avait déjà un licol à elle, donc pareil de la marque Schleich. Je ne sais pas où je l'ai eu celui-là parce que la couleur est un peu particulière. C'est pas les licols qu'on voit habituellement, donc il est bordeaux. Je sais pas encore si je vais lui laisser celui-là parce que les licols Schleich sont pas très beaux. Je pense que je vais lui en refaire un moi-même.
Ensuite, elle a une bombe puisque c'est une cavalière qui peut donc avoir sa bombe qui s'en va. Moi, je mets un petit peu de pâte à fixe dans le fond pour que ça tienne un peu mieux. Donc, je lui ferai un petit sac à bombe en plus. J'ai trouvé une petite éponge que je n'utilisais pas, donc ça va être pour elle. Et j'avais également 2 petits produits qui traînaient dans une caisse, donc je les ai récupérés et ce sera pour elle. Donc il y a un pchit, je sais pas trop encore ce que ce sera, soit de l'anti-mouche, soit un démêlant. Et puis ce petit produit rouge qui a déjà une étiquette, donc pareil je lui laisse. Et celui-là, il n'a pas encore d'étiquette, donc il va falloir que je lui en colle une. Et ensuite, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'en fait, j'ai mal calculé. Normalement, j'avais mis 10 cm, enfin 10 cm, 10 mm, pardon. Donc 1 cm de rebord ici et 1 cm pareil pour la petite partie comme ça qui est amovible. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mal calculé l'intérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a pas 1 cm. Du coup, quand je mets la petite partie dedans, elle dépasse. Et du coup, forcément, le couvercle n'est pas assez profond, il manque genre 1 mm ou 2 pour que ça se ferme. Du coup je vais être obligée de couper la petite poignée que j'avais créée ici, sinon on ne pourra pas fermer la boîte. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais maintenant j'ai un peu la flemme d'en réimprimer une, j'avoue. Et puis je pense qu'après la poignée c'est pas obligatoire, on peut très bien attraper ici comme ça sur le côté pour sortir quand même cette petite partie là, donc voilà. Et maintenant, on va s'occuper donc de coller le couvercle pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer. Donc pour ça, j'utilise du papier cartonné coloré. Donc là, j'ai choisi un bleu qui se rapproche le plus dans ce que j'avais de la boîte. Je vais découper 2 petites bandes vraiment assez fines. Et c'est ça en fait qui va me servir de charnière. Donc avec de la colle forte, je vais venir coller déjà la première partie, le premier bord du petit papier sur l'intérieur du couvercle. Je fais pareil avec le deuxième petit bout de papier qui me sert de charnière. Et ensuite, je vais venir coller à l'intérieur comme ceci la deuxième partie du papier pour pouvoir ensuite coulisser comme ça le couvercle. En attendant que ça sèche, on va fabriquer un petit sac à bombe. Donc pour ça, il vous faut un tissu. Donc moi, j'ai choisi un bleu canard. J'aime beaucoup cette couleur. Et on va venir découper. Alors pour la taille, c'est la première fois que je vais faire de la taille d'un sac de bombe. Donc je vais à peu près me fier à la taille d'une bombe Schlech. Et on va couper une sorte de trapèze. Donc en forme de triangle, mais pas avec un côté pointu, avec un côté assez large, quoi. Je vais vous montrer tout de suite la forme. Voilà la forme. Du coup, moi j'ai décidé de couper directement en faisant les 2 formes en miroir. Du coup, au moins ça me fait une couture à faire en moins, une couture ou un collage à faire en moins. Et donc en fait, là justement, vous allez venir coller ou coudre, comme vous préférez, donc sur la partie la plus moche entre guillemets vers l'extérieur, puisqu'après on va retourner le sac, l'intérieur deviendra l'extérieur. Et donc ensuite, toujours sur l'envers du travail, donc la partie qui sera à l'intérieur par la suite, on va venir placer le petit cordon qui servira à resserrer l'entrée en fait du sac. Donc pour ça, vous utilisez une petite ficelle. Moi, je mets le milieu derrière, donc là, elle est vraiment très longue. Et en fait, on va venir replier cette partie-là, mettre de la colle sur le bord et replier par-dessus le petit cordon et coller comme ça. Tout le long. Sur le devant, vous allez devoir faire un petit trou ici pour faire ressortir les 2 petits cordons. Donc j'ai bien fait repasser les 2 petits cordons dans le trou et je vais faire exactement pareil que derrière, mettre de la colle tout le long et replier par-dessus les petits cordons.
Et donc voilà ce que ça donne, en sachant que là c'est pas très beau parce que c'est l'intérieur du sac, donc on voit la colle, etc. Mais maintenant, on va pouvoir le retourner. Et voilà! Et on n'a plus qu'à mettre la petite bombe à l'intérieur. Et ensuite, avec les cordons, on tire. Hop! Et on peut faire un petit nœud pour resserrer l'entrée. Donc moi j'avais mis beaucoup trop de petits cordons, donc je vais couper quand même à peu près ici pour avoir la place de faire un petit nœud. Hop. Et j'ai juste fait un petit nœud au bout de chaque cordon pour éviter qu'il s'effiloche. La dernière petite chose que je vais rajouter pour mettre un détail, c'est une sorte de logo comme une marque. Et donc j'ai une petite fiche ici que j'avais imprimée il y a un moment avec des étiquettes pour des produits. Et j'ai celui-là qui m'a l'air pas trop mal et ça fera assez logo, je trouve, de marque. Pendant ce temps-là, les petites charnières en carton ont séché. Donc vous voyez, maintenant on peut ouvrir et fermer le couvercle. Donc je vous conseille vraiment de mettre de la super glue parce que sinon en fait au bout d'un moment ça se décolle. Et donc comme ça c'est fait, on va pouvoir commencer à préparer tout ce qui va aller dedans. Donc toujours sur ma petite feuille d'étiquette de produits que j'avais imprimé il y a un moment, j'avais imprimé 3 paquets de friandises. Donc là je vais prendre le verre. Hop, et ensuite je prends de la colle en stick. Je vais en mettre sur un petit côté. Alors je viens de faire un petit licol jaune et bleu marine à Uno. Ce sera beaucoup mieux que le licol Schleich que j'avais pour l'instant pour lui. Et maintenant on va pouvoir remplir cette fameuse boîte de pinçage. Alors en premier, dans le compartiment du fond, je vais mettre ce fameux petit sachet de friandises. Je vais également mettre une éponge et un shampoing pour chevaux. Le petit spray anti-mouche aussi. Et puis le dernier petit produit vert type huile pour sabot pour les chevaux. Et enfin, je lui mets aussi son nouveau licol. Pour le petit compartiment du dessus, j'ai décidé de faire une plus grande partie à gauche. Donc j'ai coupé la petite séparation qu'il y avait au départ. J'y mets les 2 bouchons. Dans le compartiment en haut à droite, je mets les trilles. Et enfin le cure-pied. Et Garance a aussi du coup son petit sac à bombe à côté. Et pour finir la boîte, je voulais juste mettre un petit autocollant comme ça. Donc qui est de la marque Schleich avec un fer à cheval et un cheval au milieu. Et comme ça, ça termine la déco de la petite boîte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.